c'est Bella Sassa pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, le soleil il est parti, là les Teletubbies sont rentrés chez eux, du coup il est parti. La luminosité n'est pas folichon, mais on fait avec les moyens du bord. Donc je sais que ça doit saouler pas mal de gens que je fais souvent des vidéos blabla, c'est un petit peu chiant, on voit plus trop souvent mes dolls etc. Et j'en suis vraiment désolée, Gomenasai. Mais les vidéos où on va voir mes dolls etc. vraiment dedans vont venir, elles vont pas tarder. Petite information, il faut savoir que je ne vais plus trop souvent faire de MV, tout simplement parce que je suis nulle à ça. Je vais plutôt laisser les MV aller aux Philippines qui sont vraiment douées dans ce domaine. Voilà, donc comme Luna Puni, Petite Akemi, Ami Pulip, etc. Elles sont vraiment fortes dans ce domaine. Je préfère leur laisser les MV puisque moi je ne suis pas du tout forte et je n'ai pas un super logiciel de pointe pour pouvoir faire des résultats de qualité comme elles le font. Aussi, pour ce qui est de ma photo story, donc pour la suite de ma série, elle va venir, mais ça va arriver après un projet vidéo que j'ai en tête. Donc ces projets vont mettre pas mal de temps à faire, c'est pour ça que en attendant je fais des vidéos comme ça. J'essaie de vous faire patienter avec des petites vidéos comme je fais là. Ah, ça fait mal. Je tiens vraiment à m'excuser si vous n'appréciez pas vraiment ce genre de vidéo. J'essaie de faire de mon mieux, oui effectivement. J'essaie de faire de mon mieux pour essayer de répondre à toutes vos attentes et à mes attentes à moi aussi. Voilà, c'est le plus important. Donc cette vidéo va être une vidéo débriefing, si je puis dire, oui, débriefing de toute cette année là qui vient de se passer. Donc bien évidemment, puisque cette chaîne c'est une chaîne de dolls, je parlerai essentiellement sur, sur mon année qui vient de passer, niveau doll, niveau de ma passion, comment ça s'est passé. Et je vais devoir aussi parler un petit peu de mon de quelques sujets personnels qui vont bien évidemment rentrer dans le cadre de ma passion. Donc voilà, c'est parti. Donc première chose à savoir, cette année j'étais en première. Donc je vous explique pour que les personnes qui ne savent pas encore, qui ne sont pas encore dans cet univers. Quand on arrive au lycée, on est en seconde, puis en première, puis en terminale. Après la terminale, on part. Et moi j'étais entre la seconde et la terminale, j'étais en première. Donc voilà. À la fin de l'année, j'avais le bac de français et c'est pour ça que j'ai beaucoup bossé. Puisque l'année de première est l'année la plus importante, puisque c'est la plus riche, on va dire, en appréciation, en notes, etc. etc. C'est la plus riche et c'est ça que vont voir plus tard nos patrons, etc. Quand ils vont regarder notre bulletin, ils vont plus particulièrement regarder celle de notre année de première. Donc voilà, de toute manière, vos profs, quand vous serez au lycée, vont tout vous expliquer. Puisque la seconde, ce n'est pas... La seconde, en fait, ça n'a rien à voir avec notre spécialité, puisqu'après on va se faire une spécialité, c'est-à-dire ES, ESL, STMG, STIVD, etc. Bref. Et la terminale va servir essentiellement pour les révisions pour le bac, à se préparer pour le bac. Donc du coup, voilà. Donc moi, cette année, j'étais en première. Ce qu'il faut savoir surtout aussi, c'est que quand j'étais en seconde, j'avais énormément du mal, parce que j'étais tout simplement déprimée dans ma vie professionnelle. Oula, dit comme ça, on dirait que je suis grande et tout. Personnelle plutôt, donc le lycée. Voilà, tout simplement. J'étais déprimée du côté du lycée, dans ma vie personnelle, ça allait pas du tout. C'était très dur pour moi l'arrivée au lycée, c'était carrément un énorme changement. J'ai détesté ma classe, j'ai détesté mes profs, j'ai détesté mon emploi du temps. Franchement, rien n'allait, je détestais vraiment cet univers. Et donc du coup, j'allais me réfugier dans un autre univers qui était ma passion dollienne. Et je me réfugiais vraiment dedans. Je me sentais super bien, j'adorais y être. Ça me faisait vraiment du bien d'être dans cette communauté, dans ma passion en gros. Et cette année, ça a été complètement l'inverse. Bien évidemment, je parle en année scolaire, donc mon année de première, ça a été complètement l'inverse, puisque je me sentais très bien au lycée. J'adorais ma classe, j'adorais mes profs, j'adorais mon emploi du temps. Voilà. Inversement, je déprimais du côté de ma passion. Alors, une question me vient à se poser. Comment on peut déprimer à cause de sa passion? Puisque normalement, une passion, c'est là pour te divertir, pour te faire t'épanouir, pour te faire te sentir mieux, etc. Pour changer les idées, enfin... Une passion, c'est là normalement du côté positif, c'est là pour t'apporter des points positifs à ta vie, etc. Et moi, c'était l'inverse, ça m'a déprimée. Donc, je vais expliquer le pourquoi du comment j'ai déprimé. Et je suis désolée, mais dans ça, je vais devoir aborder le sujet
de la communauté philippienne et je sais que c'est vraiment tabou d'en parler. C'est vraiment un sujet très sensible qui fait beaucoup de débats, qui fait beaucoup de tensions, mais je vais être obligée d'en parler et sachez que ce n'est pas du tout un coup de gueule, c'est vraiment un petit débriefing et vu que ma passion, la communauté philippienne fait partie de ma passion, je vais devoir bien évidemment en parler. Donc, c'est parti. Pourquoi j'ai déprimé? Alors, c'est tout simplement à cause de moi, c'est de ma faute et ça je le sais. C'était tout simplement parce que je suis une personne assez solitaire, assez renfermée sur moi-même et j'ai du mal à aller voir les autres. Et en fait ce qui s'est produit c'est que durant cette période etc, il y a eu beaucoup de groupes d'affinités qui se sont formés dans la communauté philippienne. Attention, warning, je ne parle pas de groupe, je parle évidemment de groupes d'affinité. Certaines personnes vont dire ouais mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil du tout. Les groupes d'affinité pour moi c'est des groupes qui forment des personnes qui ont de l'affinité tout simplement, qui ont formé des liens solides etc. Et alors que des groupes pour moi c'est vraiment un groupe fermé qui ils sont un groupe, quoi, ils acceptent personne, c'est vraiment des groupes, voilà, comment expliquer. Mais pour moi c'est différent, donc voilà. Et donc des groupes d'affinité se sont formés et le problème c'est que vu que je suis une personne très renfermée qui a peur d'être blessée par des personnes etc, je n'osais pas m'incruster dans un groupe d'affinité, ce qui fait que je me retrouvais assez seule. Voilà, on va dire ça comme ça. Je parle essentiellement à 2 Philippiennes dans la communauté etc, Nata et Tiffany Puli. Et c'est vraiment à eux deux que je parle essentiellement de tous mes projets, de toutes mes dolls, de vraiment, je parle vraiment de tout avec elles au niveau doll. Et c'est vrai que j'aimerais bien moi aussi avoir beaucoup plus de liens et d'affinités avec plein d'autres Philippiennes parce que forcément c'est vrai que j'adore Nata, j'adore Tiffany etc, mais j'ai envie aussi un petit peu de, je sais pas moi, de découvrir d'autres Philippiennes. Ça fait toujours plaisir de découvrir d'autres personnes etc qui ont la même passion que moi et qui je sais pas, qui me ressemblent tout simplement. Et le problème c'est que je suis une personne très enfermée et blessée aussi, donc voilà, je vais raconter une petite anecdote, l'anecdote de Sarah. Quand j'étais en 6ème, je suis arrivée au collège et je ne connaissais strictement personne. Vraiment personne, surtout les élèves qu'il y avait, je ne connaissais personne. J'avais l'impression que tout le monde se connaissait, que c'était mort, je pouvais pas me faire une amie vraiment qui était elle aussi toute seule. J'avais vraiment l'impression que tout le monde se connaissait. Du coup, fallait que j'aille vers des groupes. Ma mère me disait va vers elles parce que c'est pas elles qui vont venir vers toi, elles sont pas forcées de savoir que tu as envie de devenir amie avec elles etc, donc c'est toi qui dois aller vers elles. Et j'ai essayé de mettre ma timidité de côté et c'était vraiment dur puisque je suis extrêmement timide. J'ai essayé de la mettre de côté, je suis allée vers ces filles etc et j'ai essayé de rentrer dans le groupe. Le problème c'était que j'étais toujours la fille qui était un peu mise de côté en arrière, merci, qui était là, qui écoutait, qui ne parlait jamais, qui ne partageait jamais rien avec ces filles en fait. Des fois elles s'invitaient, elles se racontaient ouais c'était bien hier, dans le genre, enfin vous voyez. Et du coup j'étais vraiment un peu mise à part. Et un jour, c'était je ne sais pas au milieu de l'année, je ne sais plus vraiment, on était assis sur un banc, ces filles se sont levées, elles ont commencé à partir, bien évidemment vu que je faisais partie de leur groupe, j'ai commencé à les suivre. Elles se sont retournées et elles m'ont dit ah non mais toi tu restes là, on veut plus de toi. Du coup je suis restée comme une petite idiote sur le banc à me dire en fait depuis le début elles voulaient pas de moi, elles m'ont menée en bateau, je les saoulais depuis le début et voilà quoi, depuis tout ce temps, j'étais pas dans leur groupe quoi, j'étais vraiment une personne qui n'était pas voulue, qui était comment dire, indésirée, voilà on va dire, indésirée. Et j'étais énormément blessée, c'est resté et du coup j'ai vraiment peur d'aller vers les gens. J'ai l'impression tout simplement de saouler les personnes et d'être l'intrus, on va dire. De n'être pas désirée. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, il fait assez chaud. Du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment peur, je suis assez réticente à aller vers des personnes, à aller vers des groupes d'affinité, puisque j'ai peur d'être l'intrus, que je saoule les personnes, etc. Et c'est pour ça, Luna, que je t'envoie très rarement des SMS, puisque j'ai tout simplement l'impression de te saouler. Enfin non, j'ai pas l'impression, j'ai peur de te saouler, j'ai peur d'être, comment dire, que tu n'aies pas envie de me parler et que je te force la main, entre guillemets.
Et du coup c'est pour ça, voilà, petite explication. Et donc du coup voilà, c'est pour ça, je ne dis absolument pas que c'est de la faute des groupes d'affinité, je pense surtout que c'est de ma faute parce que je ne sais pas aller vers les gens, du coup ça me fait que je m'isolais moi-même, là voilà. Et à partir d'un moment, c'est vrai qu'il y avait certaines filles avec qui j'avais plutôt beaucoup d'affinités qui ont commencé à, à parler à plein d'autres gens, et c'est tout à fait normal, hein, elles ne vont pas rester comme moi isolées, à parler à d'autres gens et à rentrer dans plein de groupes d'affinités. Et elles m'ont pas laissé de côté, mais évidemment, vu qu'elles parlaient à d'autres gens, etc., je me sentais encore un peu plus seule. Et franchement, tout ça, c'était de ma faute. Et je me suis dit, Sarah, faut vraiment que tu ailles vers les autres, puisque bah, c'est ta faute si tu es isolée de tout le monde. C'est comme si c'est comme si je vous rejetais parce que je n'ose pas aller vers vous. Et voilà, donc du coup, ça m'a réellement déprimée. Et je n'ose toujours pas aller vers les gens, et c'est pour ça que je commente très rarement les posts sur Google+, sur Facebook, etc. C'est pour ça que je ne parle pas souvent en privé avec des personnes, puisque j'ai tout simplement peur de les saouler et peur de leur forcer la main à vouloir leur parler. Ah, voilà, oh ça fait du bien mon Dieu. Maintenant, je ne me sentais pas déprimée que à cause de moi, c'était bien évidemment aussi un petit peu à cause de quelques petits trucs qui étaient inclus dans la communauté. Faut savoir que ce n'est pas un coup de gueule, d'accord? Moi je l'aime notre communauté tout simplement parce que c'est les gens qui font la communauté. Et vu que j'aime les gens de la communauté, j'aime la communauté. Voilà, explication. Et donc malheureusement il y a eu des tensions dans la communauté. Particulièrement sur Facebook, il y a eu des tensions, des trucs que j'ai pu voir et qui m'ont dégoûté, tout simplement, qui m'ont refroidi. Et bref, j'ai vu vraiment des trucs qui m'ont dégoûté et je vais essayer d'en aborder quelques-uns juste pour vous faire des exemples. Premièrement, les critiques. Sachez qu'il y a deux critiques bien distinctes. Les critiques qui sont là méchantes vraiment pour vous blesser, c'est méchant. Et la deuxième critique qui est là juste pour donner notre avis, un avis constructif qui n'a pas du tout un but de blesser. C'est gentil, hein, ça a vraiment pas du tout un but de blesser, c'est gentil, c'est un avis constructif, une petite critique constructive on va dire. Et certaines personnes n'arrivent pas du tout à distinguer les deux critiques. Que ce soit pour les faire la critique, je veux dire, elles n'arrivent pas à distinguer quand elles font une critique méchante et une critique pas méchante. Et d'autres personnes qui reçoivent les critiques n'arrivent pas non plus à les distinguer. Ce qui fait d'énormes conflits. Je sais que certaines personnes, alors sachez là, j'essaie de me mettre j'essaie de me mettre à la place des deux personnes. C'est-à-dire de la personne qui critique et de la personne qui reçoit les critiques. Donc maintenant, vu que ça c'est dit, voilà. Sachez que je pense que certaines personnes des fois critiquent méchamment mais ne s'en rendent pas compte. Ça m'est déjà arrivé. Et quand je me suis rendu compte, bien évidemment, je me suis excusée et des fois je ne me rends pas compte. Si on ne me dit pas c'est vrai que je ne me rends pas compte. Et d'autres personnes, les prend vraiment mal, etc. Et du coup ça part au quart de tour. C'est normal puisque ce sont des critiques méchantes, on ne peut pas bien les prendre. Autre chose, quelquefois, il y a des critiques qui ne sont vraiment pas là un but de blesser, mais vraiment pour donner notre avis, une critique constructive sur quelque chose. Et la personne qui reçoit la critique le prend très mal alors qu'il n'y a pas le d'être. Et du coup ça engendre des conflits parce que la personne le prend mal et elle part au quart de tour. Du coup l'autre personne essaie de se défendre, ça part aussi au quart de tour et ça devient du n'importe quoi. Essayez de prendre du recul à chaque fois, vraiment du recul. Et même quand c'est des critiques méchantes, je dis pas que vous devez vous laisser faire, bien évidemment que non. Mais essayez quand même de prendre du recul et de vous dire, est-ce que ça vaut la peine que je m'énerve? Est-ce que ça vaut la peine que je me sente blessée face à ça? Posez-vous bien cette question. Je sais que des critiques, ça blesse réellement. Je m'en suis déjà reçue plein. Dans ma passion, pas forcément, mais dans ma vie personnelle, je m'en suis déjà reçue plein. Notamment au niveau de mes dents. C'est pour ça que j'ai du mal à sourire. Voilà, je sais que ça blesse, mais je sais que aussi il y a des critiques qui en valent vraiment pas la peine de porter attention sur eux. Donc voilà. Et essayez de bien distinguer les deux sortes de critiques parce que ça peut vraiment apporter réellement des conflits. Et pour toutes les personnes méchantes qui savent vraiment ce qu'ils font et qui savent que leur critique a un but de blesser la personne et que ça va blesser la personne en question, pourquoi vous faites ça? C'est juste une question, parce que la personne c'est aussi une pulipienne, elle a la même passion que vous, c'est un être humain, elle ressent des sentiments tout comme vous. Vous vous êtes pas dit, ah bah tiens, si quelqu'un me disait ce que là je suis en train de lui dire,
peut-être que ça me blesserait. Mais non, bien évidemment, vous êtes supérieur et vous direz ouais, mais moi je passerai au-dessus. Oui, bien évidemment, il y a certaines personnes qui passent au-dessus, mais aussi, il y a aussi certaines personnes qui passent au-dessus et que ça leur blesse. Évidemment, toujours fermer sa gueule, ça, comment dire, on reprend tout en nous et après, au bout d'un moment, ça explose comme un volcan et c'est pour ça que des fois, il y a des posts coup de gueule, etc. sur Facebook parce qu'au bout d'un moment, ça a explosé. On a envie de tout mettre au plein jour, on va dire. Et du coup, on met ça en public parce qu'on est énervé et après, quelques jours plus tard, quand on s'est calmé, on a tendance à effacer puisqu'après on se dit j'aurais peut-être pas dû dire ça, etc., etc. Vous comprenez? Je pense qu'on pourrait éviter tout ça. Vraiment on pourrait, chacun de notre côté, on pourrait faire des efforts, vraiment. Donc voilà, c'était le premier truc sur les critiques, voilà. Personnellement, je pense que les critiques méchantes qui sont vraiment là pour blesser et les personnes qui critiquent méchamment savent que c'est vraiment méchant, vous devriez vous remettre en question. Et les personnes qui, comment dire, qui reçoivent des critiques pas du tout là pour méchants, constructives, avec un avis, qu'ils le prennent mal, vous devriez aussi vous remettre en question et essayer de vous dire mais en fait c'était pas méchant, c'était pas pour me blesser, etc. C'était juste pour m'aider, je sais pas moi, si par exemple sur une photo je recevais ta doll elle est pas très bien positionnée, ça fait pas très réaliste, tu devrais plutôt la positionner comme ci, comme ça. Les commentaires comme ça, des fois, là ça avait vraiment pas un but de blesser, c'était vraiment pour donner un avis constructif, pour aider la personne à s'améliorer. Et c'est vrai qu'il y a des personnes directement, elles prennent ça méchamment, elles commencent à partir à fleur de peau, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas du tout la critique, que ce soit la critique qui est là à un but d'aider la personne à s'améliorer, etc. N'acceptez pas les commentaires, les critiques méchantes, je ne vous dis absolument pas ça, mais essayez d'accepter les critiques qui ne sont pas là à un but de blesser. Voilà. Et les critiques méchantes, essayez juste de vous dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me sente mal, que je me mette en colère à cause de cette critique-là? Voilà, je vous dis pas aussi de vous laisser faire, vous pouvez vous défendre, mais en restant calme parce que s'abaisser au niveau de la personne, c'est vraiment pas la plus judicieuse des idées. Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'a sauté aux yeux, c'est l'hypocrisie constante qu'il y a dans la communauté. Donc, enfin dans la communauté, entre les personnes de la communauté. Donc, il y a tout le monde, personne n'aime l'hypocrisie. Personnellement, je déteste l'hypocrisie. Tout le monde a une part d'hypocrisie en soi, tout le monde, je suis bien d'accord, mais il y en a qui n'aiment pas ça, qui détestent ça et qui la cherchent. Je m'explique, parce que vous êtes sûrement en train de dire mais what? Pour moi, quand quelqu'un n'accepte pas la critique, elle cherche l'hypocrisie. Tout simplement. Je m'explique encore une fois parce que c'est pas très clair ce que je dis. Il faut savoir accepter la critique. Pas la critique méchante, celle-là on l'enlève, hop, un peu de balayette. Plutôt la critique avec les avis constructifs, etc. Et il y a des personnes qui n'acceptent pas celle-là, et comment dire, et du coup qui se renferment à ce niveau. Mais le problème c'est que si on donne pas notre avis, c'est sûr que, enfin si on ne veut pas que les gens donnent leur avis, c'est sûr qu'on cherche l'hypocrisie puisque la personne ne donnera jamais son avis et soit elle sera toujours d'accord avec nous en disant ah ouais j'aime bien ça alors qu'en fait c'est pas du tout donc pour moi c'est être hypocrite, ou soit la personne fermera sa gueule et je trouve pas ça bien parce qu'on a tous le droit de pouvoir réagir à telle ou telle chose en ayant des limites bien évidemment, hein, c'est comme tout. J'ai vu beaucoup de conflits à ce niveau là aussi et c'est vrai que, comment dire, pour moi ça n'a pas lieu d'être, voilà, ça n'a pas lieu d'être. On passe maintenant à un autre petit sujet, le plagiat. Certaines personnes voient du plagiat partout et certaines personnes plagient énormément, on va dire. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui voient du plagiat partout, c'est-à-dire une pli par une wig noire, ça y est, ah t'as plagié la mienne. C'est vrai qu'il y a des personnes qui voient vraiment le plagiat partout et du coup ça crée des conflits parce que elles croient que la personne a inventé un truc, c'est-à-dire, je ne sais pas. Si par exemple je décide de customiser un de mes taillangs en Levi dans Shingeki no Kyojin et qu'une autre personne l'a fait ou voulait le faire et qu'elle dit ah bah tu m'as plagié, etc. Je ne comprends pas ces personnes puisque de toute manière
la personne aussi a plagié entre guillemets l'auteur de Shingeki no Kyojin parce que ce n'est pas elle, ce n'est pas la personne qui va customiser Levi qui a inventé Levi, c'est la personne qui a tout simplement le mangaka qui a inventé Levi. De toute manière, je trouve ça un peu original de tout simplement de prendre une doll et de la customiser à l'effigie d'un personnage de manga puisque tout simplement des personnes après vont se dire ah bah tiens j'aime bien ce personnage, je vais le faire et forcément après ça amène à que des gens fassent un même personnage de manga qui ont bien évidemment le même caractère parce qu'on veut vraiment retranscrire parfait ce personnage. Et du coup c'est vrai que ça perd de l'originalité. Sachez qu'un personnage de manga ne vous appartient pas, donc si vous voulez customiser votre doll à l'effigie de Levi et que d'autres personnes décident de le faire aussi, ce n'est pas du plagiat pour moi. Et c'est bizarre parce que j'ai déjà vu des personnes customiser leur doll, par exemple leur doll laine, la laisser en laine. Et c'est pas pour ça qu'il y a quelqu'un qui va dire ah mais non, j'avais déjà l'idée de faire ma doll laine en laine. Kagami. C'est vrai que c'est pas du tout méchant le fait que je dise que recopier le personnage d'un animé c'est pas original, c'est pas du tout dans un but méchant, mais je veux dire déjà de le fait de piquer un personnage à un manga et tout simplement de le piquer, même si vous adorez ce personnage, je comprends effectivement que vous voulez avoir le même en apparence comme en caractère, je comprends tout à fait ça, mais pour moi c'est pas ce que je pourrais appeler une doll super originale qui ne va jamais être plagiée, vous voyez. C'est sûr que forcément il y a d'autres personnes qui vont aimer ce truc, ce personnage, et du coup va vouloir le refaire en doll. Aussi, après ça je comprends pas du tout les personnes comme ça. Quand tu veux customiser une personne à l'effigie de Levi, je continue avec Levi, hein. Tu prends Levi, mais tu prends la même, tu l'envoies en full custo et tu prends la même make-upeuse que une personne qui l'a déjà customisé, qui l'a déjà fait manière Levi. C'est sûr que la make-upeuse, vu qu'elle va pas pouvoir faire 36 000 Levi qui ressemblent à Levi mais en même temps qui ressemblent pas à l'autre de Levi, du coup elle va faire exactement le même et c'est vrai que là, ça va être des jumeaux quoi, et c'est pas du tout intelligent, c'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de trouver une autre make-upeuse pour un autre Levi, ce sera forcément pas la même doll, forcément pas non plus les mêmes customisations, on n'est pas obligé de prendre les mêmes customisations pour faire Levi, voilà. Mais sachez qu'à partir du moment que vous prenez vraiment une doll qui est à l'effigie d'un animé, quelqu'un pourra forcément le reprendre. Et c'est vrai qu'après, c'est pas très judicieux à la personne qui veut le reprendre de faire exactement le même make-up, les mêmes custos qu'une autre personne. C'est pas du tout judicieux du tout, hein, sinon votre doll ne sera plus du tout original. Personnellement, je trouve ça un peu plus, même mieux, un peu plus magique de créer nous-mêmes nos personnages, nos dolls. Après, c'est justement mon point de vue, voilà. Et aussi le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se mêlent des histoires de plagiat entre deux Philippiennes. Comment dire, je suis bien d'accord qu'il y a des personnes qui peuvent aller prévenir, c'est-à-dire si une personne a exactement repris les mêmes custos, la même doll, etc. qu'une autre personne, une amie ou autre peut aller prévenir, ah bah tiens, elle a fait exactement la même doll, etc. etc. Mais après, ne vous en mêlez plus s'il vous plaît parce que c'est l'histoire entre la personne qui s'est fait plagier et la plagieuse. Peut-être que la plagieuse n'a pas fait attention et n'a pas fait exprès de faire le même, de prendre les mêmes custos. Peut-être qu'elle en a fait exprès, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais essayez de les laisser vraiment se débrouiller entre elles parce qu'après ça donne lieu à des histoires vraiment qui sont assez stupides et plus il y a de monde qui s'en mêle, plus ça devient gros et plus c'est du n'importe quoi. Pour les personnes qui plagient et vraiment qui sont un but de plagier, sachez que ce que vous faites n'est absolument pas original. Le but d'avoir une doll, surtout une doll comme ça customisable à l'infini, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'original. Une Barbie, on ne peut pas la customiser à l'infini, donc c'est normal que certaines personnes auront la même Barbie que une autre personne. Mais là c'est une doll, vous avez des customisations à l'infini. À quoi ça sert d'avoir la même doll qu'une autre personne? Vous préfériez pas avoir quelque chose d'original, votre personnage à vous, qui ressemble à personne d'autre? Je sais pas, vous en tant qu'individu, en tant qu'être humain, vous êtes unique. Personne ne vous ressemble, à part peut-être si vous avez une jumelle, et encore, elle vous ressemblera, mais que sur le physique, pas sur la personnalité. Donc voilà. Essayez vraiment d'avoir votre personnage à vous parce que c'est quelque chose qui est unique, qui est original et qu'on a le privilège d'avoir en ayant une Pulip, un tailleur, etc. Une doll vraiment entièrement customisable.
Personnellement, je ne comprendrai jamais ce principe puisque moi, l'originalité, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour moi, surtout vis-à-vis de mes dolls. J'ai vraiment envie d'inventer mon personnage à moi qui a sa propre apparence que personne n'a et qui a son propre caractère, sa propre histoire. Voilà pour le plagiat. Aussi, l'autre petit point que j'ai pu remarquer, oh là là, ça va plus du tout, c'est la méchanceté gratuite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de méchanceté qui est là vraiment à un but de blesser et c'est assez gamin on va dire. Vraiment, je ne comprends pas ça. Je sais qu'il y a des personnes, on n'apprécie pas tout le monde. Bien évidemment, on ne peut pas apprécier tout le monde. Il y a des personnes, on ne peut pas les apprécier parce que leur personnalité ne nous plaît pas ou leurs agissements ne nous plaisent pas, etc. C'est tout à fait normal. Moi, personnellement, j'aime pas tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de personnes que je déteste. Mais c'est pas la peine d'être méchante avec cette personne. Je sais pas si cette personne ne vous a rien fait directement. Ne cherchez pas la crotte en allant plutôt dire des choses réellement méchantes à cette personne pour la chercher et ensuite créer des histoires. Restez à votre place, la personne restera à sa place, faites votre vie chacune de votre côté et il n'y aura pas de soucis. Je sais pas très bien comment vous fonctionnez, mais essayez de ne pas être méchant comme ça parce que c'est vrai qu'après ça crée des tensions dans la communauté et c'est ça qui fait la mauvaise ambiance. Globalement, il y a une super ambiance, tout le monde pourrait bien, enfin vous n'êtes pas obligé de bien vous entendre avec tout le monde, mais tout le monde pourrait être à l'aise dans la communauté s'il y avait moins de tensions, moins de choses, stupides qui amènent à de grands conflits. Globalement, on pourrait avoir une super ambiance dans la communauté. Parce que pour moi, toutes les personnes qui font partie de la communauté sont des personnes géniales et pour moi, vous pouvez apporter énormément dans la communauté en étant tout simplement vous-même, en étant gentil et en ne cherchant pas la merde. Je comprends pas pourquoi vous allez détruire des personnes comme ça, gratuitement, alors que ces personnes ne vous ont strictement rien fait. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des fois des gens, ils agissent d'une manière qui nous plaît pas forcément. Je ne sais pas, par exemple, je dis un exemple. Une personne a des dolls et sa famille, vous l'adorez, elle vous plaît vraiment énormément. Et cette personne décide de vendre l'une de ses dolls. Et cette doll en question, vous l'aimez beaucoup et du coup ça vous fait chier qu'elle la vende. Et cette personne la vend pour ensuite racheter une autre Pulip, pour ensuite la revendre et en racheter une autre qu'elle échangera ensuite, etc. Et cet agissement déplaît à certaines personnes parce que tout simplement vous pouvez peut-être pas comprendre le fait que cette personne à chaque fois elle vend sa doll pour ensuite échanger, pour ensuite la revendre, etc. Et aussi parce que vous aimez plus particulièrement la doll qu'elle échange ou qu'elle donne. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais sachez qu'au pire des cas, la doll en question appartient à sa propriétaire, donc à la personne qui décide de la vendre ou de l'échanger. Donc sur ça, comment dire, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire, même si ça ne vous plaît pas, vous pouvez juste, je sais pas moi, dire d'une manière gentille, ah bah c'est dommage parce que moi je l'aimais vraiment beaucoup cette doll. Et sachez que si la personne elle la vend ou elle l'échange, c'est qu'elle a forcément ses raisons. Essayez de vous mettre à sa place, de vous dire ah bah peut-être que cette doll ne lui plaît pas forcément, qu'elle veut la changer. On va pas garder une doll qui ne nous plaît pas pour vous faire plaisir, c'est ça que vous comprenez pas en fait. Du coup voilà, même si des ajustements de certaines pulipiennes ne vous plaît pas, essayez vraiment de vous mettre à la place de la personne. Moi personnellement, c'est ce genre d'agissement de vendre une pullie pour ensuite échanger, pour ensuite la revendre, pour ensuite la avoir, etc. Au début ça ne me plaisait pas, mais après je me suis dit mais en fait c'est sa doll, elle en fait ce qu'elle veut et puis de toute manière si elle l'échange etc. c'est forcément qu'il y a une bonne raison, elle fait pas ça pour le plaisir. Certaines personnes n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des pulls comme ci, comme ci, comme ça. Elles sont obligées de vendre des dolls ou de les échanger. Donc essayez de comprendre ça. Et aussi je trouve ça assez formidable que quand par exemple une personne vend une doll pour en avoir une autre, etc. Tu découvres une autre doll forcément. Et ça te fait découvrir un nouveau personnage. Je trouve ça toujours bien de découvrir une nouvelle doll, un nouveau personnage. Je sais pas, je trouve ça beau en fait. Il y a certaines choses dans la communauté qui ne vont pas trop. C'était quelques exemples, j'ai voulu essayer d'en parler avec vous. C'est vraiment, je suis pas du tout énervée là, comme vous pouvez sans doute le ressentir à travers votre écran. C'est vraiment pas du tout un coup de gueule que j'ai fait dans cette vidéo. Vraiment je voulais juste parler avec vous de certaines choses, de mon ressenti sur cette année vis-à-vis de ma passion. C'était vraiment un petit débriefing. Bien évidemment j'ai dû aborder quelques petits trucs qui
vous ont expliqué le pourquoi du comment. J'étais un petit peu refroidie et déprimée du côté de mes dolls. Voilà. Faut dire aussi que ça a impacté un petit peu mes vidéos parce que je pensais vraiment que c'était nul ce que je faisais tout simplement. J'avais vraiment l'impression que mes vidéos étaient nulles, que mes dolls n'étaient pas originales. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai customisé Mizuki. J'avais vraiment l'impression que ce que je faisais c'était vraiment nul et que je devais me retirer tout simplement de ce monde. Je réfléchissais beaucoup trop à mon avis et puis les trucs qui se passaient dans la communauté ne m'aidaient pas à aller mieux et c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'était vraiment le petit débriefing de tous mes petits ressentis, de tout ce que j'ai pu un petit peu observer. Bien évidemment je n'ai pas tout cité et c'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à citer. J'ai bien évidemment questionné les trucs négatifs sur la communauté parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses positifs, hein, évidemment, il n'y a pas que des trucs négatifs. Je sais pas, vous dans la communauté, vous vous plaignez de cette communauté, certaines personnes, mais vous oubliez peut-être que cette communauté, c'est cette communauté qui vous a fait découvrir des personnes vraiment extraordinaires. Essayez de ne pas oublier les côtés super bien qu'il y a dans cette communauté et d'arranger les mauvais côtés qu'il y a dedans. Moi de mon côté, je vais essayer de le faire, essayez de le faire de votre côté aussi. Si tout le monde s'y met, la communauté aura une super ambiance et sera superbe. Franchement, globalement, on est tous dans la communauté. Je pense moi personnellement que vous êtes tous des personnes extraordinaires et je suis sûre que vous pouvez réussir à faire qu'il y ait une super bonne ambiance dans la communauté. Il faut juste un petit peu tous s'y mettre de notre côté. Aussi, pour toutes les personnes qui sont sans doute en train de regarder ma vidéo et qui sont peut-être en train de se dire ouais, mais cette fille elle se croit mature, elle pète plus haut que son cul juste parce qu'elle a 17 ans, elle se croit plus forte que nous, tatati tatata. Enfin bref, sachez que je ne me considère absolument pas comme mature. Tous les propos que je viens de dire, pour moi ce n'est pas des propos matures. Je veux juste parler avec vous, de vous à moi comme ça, d'une manière égale. Je ne me mets pas à une hauteur supérieure à vous, je suis comme vous et je ne me considère absolument pas comme mature. J'ai 17 ans, c'est un jeune, peut-être pour vous c'est plus vieux que vous, mais pour moi je trouve ça encore jeune. Pour être mature, il faut avoir de l'expérience sur certaines choses de la vie. Je pense que j'en ai sur certaines choses et sur certaines autres choses non. Mais pour moi personnellement, je ne me considère absolument pas comme mature. Je suis encore trop jeune pour avoir l'expérience de la vie qui pourrait me donner une maturité. De plus, j'ai le syndrome de Peter Pan. Pour ceux qui ne le savent pas, le syndrome de Peter Pan, ça veut dire que j'ai envie de rester enfant, on va dire toute ma vie. En gros, j'ai envie de rester une enfant. Donc du coup, ce qui fait que des fois ça... Des fois ça a une répercussion sur mes mots, sur mes agissements. Des fois je parle avec des mots de gamine, j'agis comme une gamine, etc. Et je ne m'en rends pas forcément compte. Et c'est une fois qu'on me le fait remarquer que je me rends compte. Je sais que mon grand frère me dit énormément ouais, tu parles comme une gamine, tu fais ça comme une gamine. Et c'est là que je me rends compte. Mais le problème c'est que des fois je m'en rends pas vraiment compte, il faut me le dire. Que ce que je dis c'est gamin, que ce que je dis c'est agir comme une gamine. Et des fois j'en fais pas exprès et des fois j'en fais exprès. Voilà. Et donc c'est pour ça que je ne me considère absolument pas comme mature et je ne fais pas ma grande oui, comme certaines personnes peuvent le penser. Je ne suis pas grande, absolument pas. Dans ma tête pour moi je suis encore une enfant et comment dire, même si pour certaines choses j'ai assez du recul on va dire pour penser à parler de certaines choses comme là, j'ai essayé de prendre du recul, de me mettre à la place de tout le monde et de ne pas juste faire un coup de gueule de rageux envers des personnes que j'aime plus particulièrement. La communauté, j'aime toutes les personnes. Même si je ne les connais pas, je sais que vous êtes des personnes formidables. On partage une même passion, on est des êtres humains. On partage aussi des émotions tous ensemble, des sentiments. Pour moi, je pense que tout le monde est extraordinaire dans cette passion et c'est pour ça que je ne me permettrai pas de rager contre vous et de rager contre notre communauté. Bien évidemment, vous pouvez laisser l'espace commentaire activé. Dites-moi votre ressenti vous sur cette année, côté doll, etc. Dites-moi vraiment comment vous avez ressenti cette année, tout simplement un petit debriefing aussi si vous voulez un peu en commentaire. Je me ferai une joie de tout lire, bien sûr, serai peut-être amenée à parler de la communauté. Sachez que je n'ai pas envie qu'il y ait des bagarres dans les commentaires, c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Donc essayez de, si vous tombez sur ma vidéo et que ça vous amène à lire les commentaires en dessous et qu'il y en a un qui vous plaît pas, s'il vous plaît ne faites pas des conflits parce que justement ce serait vraiment l'inverse de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Je vous dis de ne pas faire des conflits et ce serait vraiment bizarre de faire un conflit justement.
dans l'espace commentaire de cette vidéo. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo globalement vous a plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue et que la luminosité ça va aller, y compris la qualité. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez eu un bon ressenti et encore une fois sachez que ce n'est absolument pas un coup de gueule, je vous parle calmement et voilà, maintenant ça va beaucoup mieux, sachez-le. Je me sens beaucoup mieux niveau doll, j'aime mes dolls, j'aime ma passion encore. Je vous fais tout plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu vraiment. Je sais que c'était un sujet assez tabou à aborder, la communauté, etc. Mais j'étais un petit peu obligée, je ne veux absolument pas que des personnes se sentent visées, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, de toute manière, globalement, toute la communauté est visée. Donc si vous vous sentez visé, ce n'est pas personnellement, c'est global. Voilà. Donc je vous fais tout plein de bisous, je vous aime et merci d'être aussi nombreux à me suivre.